Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Aimables téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, une plateforme d'édification au travers de la parole de Dieu, mais également de prise de connaissance par ces différents thèmes qu'il exploite. La lettre de Mère Saf, c'est le sujet que nous abordons ce soir. Bien évidemment, nous avons commencé à l'aborder depuis la semaine passée, donc au numéro passé. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons le poursuivre et l'achever. Donc, vous comprenez que je suis avec le même invité de la fois dernière. Il s'agit du pasteur Chimgras Kapoudrik, l'un des fils du révérend Dominique Ngoy. Il est donc du centre évangélique La Résurrection. Donc, donnez-nous toute votre attention ce soir. Nous allons découvrir la profondeur de la lettre de Mère Saf. Pasteur Chimgras Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir, Sœur Clémence. Bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup. Et merci de tenir votre parole. Vous avez promis de revenir et vous êtes revenu. Je ne pouvais me demandais, quand vous avez connu un petit peu de retard, je me dis, Pasteur Senganini, je n'ai pas appelé d'autres invités. Maintenant, je savais qu'on avait fini la lettre de Mère Saf. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment expliquer aux téléspectateurs? Moi-même, j'allais me tenir ici. Je parle à votre place. Non, mais c'est là ma compréhension. J'ai connu quelques petits soucis d'embouteillage. Ok. C'est ce qui m'ont ralenti un peu. Vraiment. Et comme j'étais grippé aussi pendant quelques jours, alors j'en ai profité pour patienter jusqu'à ce que j'arriverai à temps au lieu de me laisser exposer pour rien. D'accord, pasteur. Nous bénissons Dieu parce que vous êtes là. Que Dieu soit béni. Si ça n'allait vraiment pas, vous ne serez pas là. Je ne serai pas là. Donc si vous êtes là, Dieu vous a donné la force. Nous sommes là. Pasteur, la lettre de Mère Saf. Oui. Nous avons parlé de ça la fois dernière. On a déjà compris que, selon ce que vous nous avez expliqué la fois dernière, une lettre, c'est un récit. Donc, on a rédigé dans sur un papier, à la main ou peut-être imprimé. On met dans une enveloppe, on peut fermer ou même qu'on ne peut pas fermer. C'est différent de l'SMS. De l'SMS. Il y a même des messages qu'on envoie sur WhatsApp. Même si elle est très longue, elle ne reste qu'un message et la lettre doit vraiment être écrite rédigée sur papier. Et puis nous avons encore appris que quand vous parlez des Mères Saf, c'est juste Saphira, la femme, l'épouse d'Ananias. Et nous avons bien compris dans l'histoire, leur histoire dans les livres d'Actes des Apôtres, au chapitre 5, du 1er au 11e verset. C'est là où nous retrouvons leur histoire. Et il y a beaucoup de points que vous avez donnés, le reproche de l'apôtre Pierre par rapport à Ananias et Saphira. Vous avez relevé quelques points, vous avez parlé du mensonge et de la tromperie. Nous avons compris que ce sont deux concepts différents. Le mensonge, c'est oral et volontaire, alors que la tromperie va dans le sens de poser l'acte. Elle va plus loin que le mensonge. Donc, si on doit parler en termes de mère-enfant, le mensonge n'est qu'un enfant, alors que la tromperie, c'est la mère. Et vous avez relevé encore d'autres points parlant de la cupidité, de l'égoïsme. Vous avez même parlé du radin. Vous avez aussi évoqué l'avidité. Et vous avez parlé de la complicité dans le péché. Ils sont complotés ensemble. Ananias et Saphira a participé au péché de son mari. Et puis, vous avez évidemment parlé de l'hypocrisie et des
tenter les Saint-Esprits. C'était là le point que vous nous avez donné, le reproche de l'apôtre Pierre par rapport à leur attitude. Et si on vous demandait de ne pas donner tous ces détails, tous ces points, mais par une ou deux phrases plutôt, que direz-vous du reproche? Quel est le reproche fondamental de Pierre à l'égard de ce couple? Le reproche. En somme, le reproche fondamental envers Saphira et Ananias se résume au manque d'intégrité. Ok. Ils ont manqué d'intégrité et au mensonge vis-à-vis du Seigneur Saint-Esprit. Si je veux un mensonge délibéré. Délibéré. Si je veux me limiter, là, je dirais, c'est un problème d'un manque d'intégrité et de mensonge délibéré au Seigneur Saint-Esprit. Point. Ok. Ouais. Donc, c'est ça le reproche fondamental. Oui, fondamental. D'accord, pasteur. Mais revenons un peu à leur histoire. Ok. Ananias, si on doit récapituler un tout petit peu l'histoire, selon le texte lu, Ananias et Saphira avaient vendu leur terrain. Oui. Et ils ont décidé d'emmener l'argent. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était, ils mettaient tout en commun. Tout ensemble. Oui. Et ils ont vendu leur terrain pour emmener l'argent. Je crois que pour aider la communauté aider aux besoins des autres. Mais ils ont vendu, ils ont caché un tout petit peu, une partie d'argent et ils ont emmené une autre partie et cela leur a coûté la vie. Ils étaient morts. Mais qui leur avait demandé de vendre leur sang? Ils ont fait par demande des apôtres, c'était volontaire ou il s'était fait de tout cœur? Non. Sœur Clémence, Anania et Saphira étaient dans l'équipe de l'église qui venait de naître. Ok. Ok? Alors, Anania et Saphira étaient dans cet acte 2,42 nous dit. Ils persévéraient dans la prière, dans le partage des pains, ainsi de suite. Dans la communion fraternelle. Okay? C'est-à-dire, ils étaient ensemble. Ils ont constaté que plusieurs sont en train d'amener leurs biens. Et ils vivaient tous en mettant le tout ensemble. Mais ils pouvaient bien leur dire, non, nous allons aussi amener quelque chose. Nous allons vendre, mais nous amènerons une partie. Parce que personne ne leur avait demandé. Ok. C'est-à-dire, tu vois, c'est là où moi je voudrais traîner un peu, patauger un peu. C'est-à-dire, restons un peu là. C'est-à-dire, des personnes qui, parce qu'ils ont vu les autres le faire, et eux aussi, elles veulent faire comme les autres. Non, mais Mouta Sengi Binoté. Et ça, on ne vous a pas demandé de les vendre. Bah, obligé de nous péter. Vous pouvez ne pas vendre, c'est à vous. Ananias, Saphira, c'est à vous. Ne les vendez pas. Gardez. Au lieu de vendre et présenter une partie. Et là, c'est ce que nous retrouvons même aujourd'hui à l'église. Les gens parlent d'Ananias, Saphira parce qu'ils ont un mandat comme Bateki. Mais maintenant, regarde le même comportement et aujourd'hui à l'église. Les gens copient ce que font les autres. Comment? Balobi, je donne un exemple pratique. Tout le cas côté dans Mamambo. Je prends par exemple notre très cher pasteur Daniel Mabunduka en train de prêcher. Il prêche, il parle bien sûr des offrandes. Ça, j'admire, j'acclame. Quand il parle, Sorozanango, oui, on peut ça. Mais est-ce qu'il y a le bino qui est de Kodefa? Non, non. Il a dit, non, nous sommes Torolanda, Bible, 10 talents, 5 talents, 2, 1. Ok. Bah, on va dire qu'il y a 10. Bah, on peut ça, bah, 100 $, bah, hôtel, bah, paye ça. Bah, toi, tu as mis à 100 $, bah, paye ça. Pour la bazar, nango. Toi, tu n'en as pas, tu vas où? Tu veux prendre par la foi? Et beaucoup de gens, pareil, bazar, l'enveloppe d'un mandakou. Et Vandi, ça ne fait rien. Maintenant, tu ne comprends pas qu'au Kosi, tu ne comprends pas qu'au continue, il y a Tinate. Et Moutorotoune, on lui dira, non, non, oh, yo, pourquoi yo? Non, non, on a été convaincu par le Seigneur Saint-Esprit. Encore, tu as dit que le Seigneur Saint-Esprit te remonté. Parce qu'aujourd'hui, ce Moutalinga Zouabi a Binsi Munduki. Nous avons une émission, on a all main. Ok. C'est-à-dire, Moutou soir, le Bikaka, Nzame Moutalobi, parce que tu es Nzame Lobi, n'est-ce pas? Tu es Nzame Lobi, est-ce que vous l'avez alors? Tu es Nzame Lobi, Dominique Olo. Tu es Nzame Lobi, est-ce que tu dis Jack Saroya Olo Baron?
Non, le roi Nzamba Salobi, on laisse. Tu vois? C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens maintenant par imitation. Ne fais pas les choses comme un copiste. C'est que Dieu te dit de faire, fais-le. Des femmes, ok, pas ma voisin. Tout le coup, des photos, yibi na saka ya madame. Mbongo wana zaki ya kolia. Yo ke ko engagement, mais mbongo ya kolia. Oya ko za la madame azate, au fungoli sac, au bendi $200. Au tien enveloppe pour que personne. Tant baloba, bah tu vas qui va descendre tellement. Tu te lèves là avec beaucoup de sérieux. Toi-même tu sais qu'on yibi. Mais les autres là ne savent pas. Mais la Bible nous dit, pasteur, au sujet de l'offrande, que chacun donne selon, comme il a résolu dans son cœur et avec joie. Avec joie. Maintenant, quand toi tu donnes comme ça, avec, tu te sentiras pas, tu ne seras pas culpabilisé? Non. Le problème, c'est qu'il y a ça là pour les autres. Ça, c'est Ananias et Saphira. Il faut pour la louange des autres, que les autres puissent les louer. Pour plaire à certains yeux. Pour plaire à certains yeux. Ils disent que, ok, apôtre, puis il faut évacuer, tu verras des gens à l'église, une personne qui a la possibilité de donner les offrandes, mais à Coco, tu as une enveloppe, à $1,000, mais tu as $1,000 enveloppe. L'enveloppe, on a $10. Mais lorsqu'on dit que Tozo Yemba, Tozo Bine Lankolo, Tozo Yemba, Tozo Bine Lankolo, Alinga a touché la musique à $8,000, à Bambina cher. Oh, mais elle est offrande, est-ce que tu as $1,000? Bah, sentiment, vous pouvez. Tu es dans une des 1000 jours, on a micro. Azane Nango. Le problème, c'est que 1000 a été constaté à Boaki 1000. Ma frère, il y a chorale, il y a orchestre, pasteur, au monde. Vous sentir. Frère, tu as 1000. Mais je dois rappeler $1,000, tu as une enveloppe, tu joues, il y a offrande. Sauf que l'offrande, tu as 5,000 francs. Mais tu trompes qui? C'est ça le problème avec Ananias et Saphira. C'est-à-dire nous avons un sérieux problème. Je dis bien un sérieux problème qui est en train même de disloquer l'église. Moutou, il veut faire les choses pour qu'on le voie. Il veut, même les pasteurs, ne vous en faites pas, je ne les épargne pas. Zambé a changé le système de l'offrande. Zambé a changé le système. Zambé a changé le système. Si bien boya offrande des attentes aux na panier le ngotia wa bimisi le boko na panier kanye le boko. Prends ton offrande. En fait, il faut bien voir cette affaire de Ananias et Saphira. Liwana bango. La Bible dit et même stupeur, et même kobanga, et même crainte yanzam. Mais aussi, est-ce que à partir il y a un message au thé, église comment il est, tu vas trouver ça. Oui, je me pose la même question. Comment tout en commun. On dirait tout en commun quand on a été. Tout en commun. Tout en commun comme Boma. Moi ça moi pas la proposer moi sinaé. Chérie s'il te plaît. On va vendre. Tu rentres ba qui sur là tout ça. Ça yo moko. Ça parce que tout en commun bomi hein. Ah oui hein. Tout en commun bomi. C'est-à-dire tout en commun, ce qui est mal compris. Et au moment, il y a beaucoup à l'église d'aujourd'hui, Liwo et Koti. Beaucoup. À cause de la mauvaise compréhension. Compréhension erronée de choses. Des choses. Pasteur à lobby, tous en a période, il y a prière. Prière non-stop une année. Mais c'est fini. Bon, qui va problème. La campagne est bannie, mais la église. Ok, quelle prière? Pasteur à lobby, retraite. Retraite. Quand à quand? Frère, côté retraite, c'est l'horaire. De yo kota lundi semaine yo na batu na wana ngala za semaine lo kuna ngao ta la liste batu na ba quel est la plus de retraite sans informer au préalable le pasteur responsable. Il ne connaît pas. Il n'est même pas informé. Il n'est pas informé. Bon soyez des gars moi ça. Mais soyez des gars ça mi ba lo ba ke ba frère à l'église ni ya binoti. C'est ça le problème. Année de prière. Année de prière. On nous avait dit année de prière. On nous avait dit année de prière. Et ça, vie de prière, vie personnelle. Vous savez combien, même dans nos propres foyers, dans nos propres églises, combien sont dans des diverses intercessions. Mais yémo personnellement, dans la vie de prière. Il n'y a même pas 5 minutes. 5 minutes personnelles. Pas 5 minutes, il y a Tongo. Parce que les gens pensent que ce que tu as prié dans Tongo, c'est que da Sambele, na Tongo, Léona, Vana, ke Moussala. Non. Pas 5 minutes avant qu'on lit. Tu as dit, on a mambé les camicolo, l'église, comment empoisonner na Sambeli. Non. La prière personnelle. On s'est retiré. On s'est quitté mon place, mon coin. Attends à 15h.
Attends à 21h. Autour de la Seigneur, Seigneur, moi, Seigneur, je te célèbre. Seigneur, tu mets tes mains sur la tête. Seigneur, transforme le kuta. Na besoin d'esprit Ananias na muté manangai. Est-ce que tu vas ça la ramo? Mais tous en année de prière, bazan a une intercession. 7 intercessions par jour. Finalement, on s'en met la banane. Nous recevons des prophètes. Je ne suis pas contre les prophètes. Prier sans cesse, la Bible le dit. Non, prier sans cesse, c'est ta vie de prière. Je venais parler de la prière. Pas avec les autres. Non, prier sans cesse, je prie avec les autres. Non. Ta vie, prier, c'est ta vie de... Quelle est ta vie de prière? Okay. Quelle est ta vie de prière? Ça dit, Likambouya, tout en commun, on ne sait pas après, parce que quand on regarde le chapitre 5, Moutakoufi, chapitre 6, au monde a le soleil changé. 7 mamans, tout comme dans Mamba Paul, tout le monde qui est Paul. Tout en commun. Et comment Boma? Donc, eux, ils ont fait ça volontairement. Volontairement. Et puis, de manière délibérée, ils ont accepté de garder une partie. De retenir. On ne leur a même pas demandé ce qui va. Non, ce n'était pas le problème de garder ça. Ils avaient le droit de garder. Mais dire la vérité. Que non, pour nous, on a vendu notre champ à $1000. Mais ce que nous pouvons disponibiliser pour le bien de tous, pour l'église, c'est $500. Okay. Les 500 qui restent, nous allons nous occuper de nos enfants. Ok. Et on l'a tout en commun. Tout en commun, papa, qui aux oignons surtout. Tout en commun, il y a un bon côté. Ils appellent l'église qui a tapé dans le foyer. Il y a le zumbo. Il y a la vérité. Nazwa qui salaire, hein, chérie. Netinga bune nana, nazwa qui salaire, ils ont $1500. $1500, on a vu. Na opé ça non 800. 700, na lingina si ça problème il y a mutu tête toi nango. Et problème moi na ya kuna nazo sili sango. So le bon nana bominga te. OK. Mais au moins na c'est vérité. Ezati na 800. Oh bon il y a 800. Bon salaire dans ça combien? Oh yo le ba nango mataki na matite. So na matite l'état mta mata yo te. Et puis après, tu donnes seulement au wana, mais en coulisses, il faut qu'il résout des problèmes. Bon, autant qu'il résout des problèmes, ce qui a coûté na nana, na pembeni, a bétélé le solo. Ah, père a payé 700, na fouta pour mon nyongo, tout le monde, na chéri nanga. Ce que, au moins, que nana comme au talo boy. Au bêta faux. Au bêta faute. Elle te regarde et dit, ta mobile nazanaï, un aventurier. Ma bête n'est pas le sotatiki. Ananias. D'accord, pasteur, dans cette affaire d'Ananias et Saphira, son épouse, qui est le vrai coupable? Est-ce Ananias? Est-ce Saphira? Ou les deux? Non, je ne dirais pas Ananias. Je ne dirais pas Saphira. Je dis les deux parce que moi je parle en termes de complicité. La femme pouvait rappeler à son mari. Okay. Le mari aussi pouvait dire, le couteau, ça dit, je ne dis pas Ananias comme si je ne veux pas attribuer la culpabilité à l'un et à l'autre n'a dédouané. N'a blanchi. Non, 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 non. Parce qu'il n'existe pas de demi-péché. Tout péché est péché. Okay. N'a mouta proposé. N'a mouta commettre binomi balé bo sumuki. Pardon. Okay. C'est pourquoi quand je regarde un peu, comme les solos de Adam et Ève, tu vois, Ève amène la pomme, si on peut le dire ainsi, et puis Adam accepte, il mange, va commettre un péché. Et il y a eu des conséquences. Ça, les gens ne voient pas. Les gens ne se rendent pas compte que les conséquences, il faut bien lire dans Genèse 3, la sentence est tombée. C'est la même chose. Et mais même ceux qui bandit na kota mobile qui na moi aussi. Je peux pas dire culpabilité côté mon zambatalité Adam, bon ça va y on a aussi moi si m'ta salaire non. Et puis de l'autre côté aussi Dieu n'a pas regardé bon Saphira, yo lokola oyena okaka au subir l'action le sujet qui subit l'action. Je vais frapper seulement Ananias. Non, la preuve, Ananias est tombé, il a expiré. 3 heures après, Saphira est venue. Avec le même langage que son mari. De son mari. C'est-à-dire, les sous-mois, il n'y a pas ça de moko. Binombali niveau mo frappe. Okay. Donc, culpabilité, moutazette, binombali, vous êtes coupable. Complice. D'accord, pasteur. Est-ce que de nos jours, il existe encore des Ananias, on va les appeler ainsi? Pasteur, non, on a 6 questions. Des Ananias et des Saphira dans nos églises ou carrément dans la société.
Il y en a plein. Pasteur, votre réaction. Votre réaction me fait mal. En tant que pasteur, vous réagissez ainsi. Je vous dis, c'est ma vie. C'est ma vie. Je suis là en train de regarder. Votre vie d'être comme Ananias et Saphira ou de vivre cela? De vivre avec ces gens-là. Ah, ok. De les contempler, de me dire, oh, Saphira, putain. Donc, vous avez une église, quand tu lui parles, tu ne sais pas lui dire que mon comportement, il est Saphira. Mais si tu lui disais, à mon avis, tu as une saint. De l'autre occasion. Bien aimé dans le Seigneur, la lettre de Mère Saf, c'est pour toi et moi. Abandonnons la complicité dans le mal. Abandonnons l'égoïsme, les mensonges, la tromperie. Même dans le foyer, ça détruit. Il y a beaucoup de foyers. Ma soeur, je parle avec des couples, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Tu écoutes ce que l'homme dit. Ah non. Vous savez qu'il y a un élément de la causerie, l'autre fois, qui a fait naître au nom du Père. De ce monsieur que son père était venu retirer du foyer. Vous savez quoi? Il y a des choses que je ne vous avais pas révélées. Hein? Oui, j'ai entendu dans le même véhicule comment on explique que la femme, après, elle envoyait des messages en cachette à un autre homme. Imaginez-vous. Et elle allait à l'hôtel avec un autre homme. Ah bon? Et le monsieur, l'homme, avait scanné son code QR. Et il voyait tout ce qui s'écrivait. Mon Dieu. Il entendait tous les voices. L'homme a pleuré. Je comprends pourquoi l'homme voulait sortir mazo cocaté. Papa est picolaé. C'est qu'il en avait partagé avec son père. Voilà pourquoi je dis attention. Il y a des Ananias et des Saphira partout dans nos foyers, dans nos églises, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos entreprises. Tu suivras bien, tu vas détecter que Mouto, Namamambongo, attention, Azamou continue escroquerie. Il y a ça qui a raté quand tu as conseil confiance. Au conseil de confiance. Attends une seconde. Bateau, au PCA, $5,000. C'est que négotique la tata tel. À Kekuna, à PCA 3,000. Et c'est pasteur à l'Obinaïf Sayo, 2,000 à un lobby. Ça la confiance, avec que tu sais que tu es à la retraite. Parce qu'on a besoin d'un message, non, tu ne même pas. J'ai connu une soeur comme ça. Hein. Nous étions dans une activité là. On nous donne l'argent pour organiser quelque chose. Et la soeur, quand on fait, je dis, bon, ça va, c'est bon. Je vais faire le rapport à celui qui avait envoyé la... À l'époque, j'étais encore tout jeune. Frère, Manuel Gossala. Alors, il te paye ses rapports. Il y a 700 net. Oh, yondi makaka. Tu vois, la Saphira, ça dit, alinga kotisa yo na idéologie Ananias. Donc, bondi makaka. Oh, tout ça, la ka bon, non. Disons la vérité. Okay. Allons faire le rapport. Comme un pasteur m'a dit, yo yeka lelo. On m'a dit que ça, un rapport saisi pour réverser ma dépense tout ça. Non, ce n'est pas question de couiller lelo. C'est question d'être véridique. On te confie une responsabilité. Faisons un rapport. Le rapport comme en français, c'était le roi Clémence. Comme en français, comment tu as des premier tiré, tu as qui $100, deuxième tiré, tu as dépensé 90, troisième tiré, 10 tiré l'italier. C'est ça le Pasteur, problème. Pasteur, vous êtes direct. Hein? Ah mais oui, il faut être direct quand même. Pasteur, si les Ananias et les Saphira sont avec nous dans la société, comment les découvrir et comment vivre avec eux? Vous savez, Pierre était avec ces personnes depuis tout le temps. Tout le monde qui venait déposer l'argent, qui venait déposer à manger, Pierre a découvert Ibamoté. Hein? Okay. Le grand Pierre a découvert Ibamoté. Il a fallu le Seigneur Saint-Esprit. Okay. Découvrir les Ananias et les Saphira. Ce sont des infiltrés, non? Les gens qui ramasser. C'est-à-dire, Seigneur Saint-Esprit. Alors, il faut maintenant avoir le discernement des esprits. Celui qui donne le discernement des esprits, c'est le Seigneur Saint-Esprit. Donc, confiez-vous au Seigneur Saint-Esprit. Lui, il va vous révéler. Il va vous dire, on se rend compte que le téléphone na yo, na mbongo na poche et bungi.
ça te dit rien. Et ça qui pas na bango. Ozoki nanda wabi ah otike loko atteint. En tout cas, si ton monde peut-être ba yibi on anzela et tu sursautes de ton lit. Tu te donnes un message pour te dire qu'attention avec ces gens-là. Mère Saf. Ok. Et pasteur, si le Saint-Esprit peut nous aider à les découvrir, comment alors nous pouvons éviter la complicité dans le péché avec ce genre de personnes? Si le Saint-Esprit peut nous aider à les découvrir, il est simple. Comment les éviter? Mais pas seulement les éviter comme personne, mais éviter aussi de tomber dans la complicité du péché avec eux. Mais la Bible dit, ne vous associez pas, ne formez pas avec les inconvertis un attelage disparate. Si le Saint-Esprit te révèle que cette personne-là n'est pas une bonne personne, tu vas t'associer à lui pourquoi? Bon, si on s'était déjà associé. Si tu t'étais déjà associé, demande au Saint-Esprit de créer une occasion de séparation. Ok. Parce que même notre bien-aimé ancêtre Abraham, Abraham a demandé à Monique Oyo, et aussi Mbaté dans l'autre, c'est mon neveu, mais aussi Mbaté. Peut-être que Bangoum Balé n'avait pas grand-chose, mais les serviteurs qu'ils avaient, mais alors, dis à Dieu, Seigneur, trouve-nous une occasion de séparation. Séparation, ça les sous-moutés. Si ça ne va pas kabona, même la Bible le dit, si ta main droite ne te permet pas, au côté de la katango. Si ta main droite là c'est clémence, alors la kabona clémence. Je dis à Dieu en tout cas, Seigneur, aide-moi, trouve-moi une opportunité na kabona. Et Dieu, il est extraordinaire. Il peut permettre à Clémence à jouer une formation aux États-Unis, toi qui es Japon, et au Sala quelques mois. 3 mois. Tant que comme on a 2e mois, problème où les États-Unis peut savoir visa donc l'Éternel peut tout organiser. Confie-toi seulement au Seigneur Saint-Esprit. D'accord, pasteur. Lettre de Mère Saf. Pasteur, si on vous demandait, à vous, pasteur Tim Grace, Capoudric, de résumer la lettre de Mère Saf, quel point retiendrait votre attention? Les points qui retiendront mon attention, si on me demandait de résumer, c'est-à-dire, c'est comme si on me demandait de leur apporter un conseil, de leur apporter une idée de moi, par rapport à la lettre que j'ai d'ailleurs ramenée. Hein. Vous avez ramené la lettre? Oui, je l'ai ramenée, parce qu'on ne sait jamais. Parce que c'est la lettre, là, moi j'ai cru que c'était seulement pour la fois passée. Non, non, non. Aujourd'hui encore, non, je l'ai ramenée au besoin. Parce qu'on peut en avoir besoin, on peut se dire, lisons encore. On ne sait jamais. Bon, pas seulement pour les plateaux pour lire. Comme nous avons, il y a des gens qui nous ont suivis, si quelqu'un veut entrer en possession de cette lettre, passe par Ménuram. Vous allez la laisser à Ménuram. Oui, la lettre va rester à Ménuram. Elle est gratuite ou elle est payante? En tout cas, je peux vous la remettre. Merci. La lettre reste à Ménuram. La lettre de Ménuram. Elle n'est pas payante. Vous avez reçu je ne dois pas rêver d'elle. Hein. Non. Moi, j'ai reçu la lettre. Non. Donc, je ne vais pas rêver d'elle. Donc, si quelqu'un veut en avoir, vous pouvez passer par Ménuram. Oui. La lettre est disponible. Et à la disposition de tous. Voilà. Ok. D'accord, pasteur. Quelques conseils. 1. L'honnêteté radicale avec Dieu et avec les autres. Ok. Ne pas chercher à cacher la vérité ni à embellir la réalité. Parce que certaines personnes ablobent vérité. Même à beaucoup de vérité, mais à aussi réalité. Mais à embellir réalité, il y a fait. Une partie de la réalité, de la vérité. À comme si en réalité, présenter aller à parfumer. Bah tu dis, c'est comme, parce que nous avons le maman Mibali, il est là. Bali Msanga Clémence Mtatini. Vous vous attaquez trop femmes. Voilà, aujourd'hui, ce sont les allez de votre côté. L'homme, aujourd'hui, salaire, Nazwaki. Aujourd'hui, combien? On a 1500, mais moi, il y a un problème, mes colonnes d'entreprise. Moi, 700 ça. C'est-à-dire, alors, il y a solo vérité, mais on a bâti sur le kuta, à embellir. On doit embellir, à créer une forme, yo qui s'amutem, il y a solo que chef n'a pas baki, ça a mon boy, pour un concept, effort de guerre. Et ça, c'est un concept qui a ça. Deuxième élément, c'est-à-dire non seulement ça, mais reconnaître que Dieu connaît le cœur de nous tous. Ma soeur,
C'est quelque chose que nous oublions. Nous oublions. Il arrive des fois, je veux vraiment cacher et garder cela. Ah, j'ai une bonne information que j'ai reçue à l'église. Il fallait que je donne à mon épouse. Mais moi, comme je après, Dieu te dit, ah oui. Dieu te parle, il te dit, toi tu crois que je ne t'entends pas. Cette information-là vous concerne vous deux. Ce n'est pas pour toi. On a donné, on a livré une information. Dis à ton épouse ce qui se passe. Au monde Bengue, chérie, s'il te plaît, viens un peu. On m'a dit ça. Ah, il y a solo. C'est quand c'est demain. Ok, ok. Tu vois, c'est Dieu connaît nos cœurs. Nous oublions. Troisième tiré, encourager la transparence dans ses actes et paroles, même si c'est difficile, ma chère. Il y a des choses que nous ne disons pas du haut de la chair. Il y a des choses que nous ne disons pas dans les foyers. Il y a des choses que nous ne disons pas à l'église. Pourquoi nous sommes dans un foyer? Parce qu'Ananias et Saphira, c'était un couple. C'est un couple. Encourage la transparence. Quand Ananias vient, il explique, chérie, Toteka, Topé Sandambo, il faut que Saphira lui dise, chérie, merci pour c'est une bonne idée. Hein? Tu es un bon mari. Oh, bisous. Tu es un mari merveilleux. Mais ne trouves-tu pas que si nous sommes transparents, ça va plus nous aider que si nous cachons la vérité? Disons-leur que toi, nous avons besoin de $400. On va donner 600. 400, on va garder. Oh non, 200, 600. Bon, on va réclamer ce que 400. Mais qui te dit que tu as le pouvoir au boyauté? Nous pouvons leur dire non. Il faut te foutre au hôpital. Il faut te foutre ta classe à moi. Pourquoi qu'elle te paye ça? Et vous allez dire comme ça, ah, s'il vous plaît, vous savez que tu as 1000, mais on a amené 600 parce que les 400 là, nous voulons payer les études de l'enfant. Oh non, mais pourquoi vous donnez l'argent et les études de l'enfant? Ajoutez des sur le dessin. Et tu peux regarder ton mari, hein? Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Juste le regard pour lui dire, je t'avais dit quoi? Apprends à dire la vérité. Ok. Encourageons la vérité. À part le fait de l'honnêteté radicale, la sincérité dans la foi et les motivations. Nous avons du mal à être sincères. Okay. Nous avons des mauvaises motivations dans le cœur des gens. Au retour, même à l'église, même dans les foyers. Bon, au bomba chéri, yo outi msala oena mbongo, au bomba qui dans mbongo on a pour ça nango nini. L'homme commence à clignoter des yeux. Hein. Oh non, moni. Oh, tu vois, chérie. Non. Tika kaka. Tika kaka. Tika kaka, on se comprend de tika. Namoya namo lobby. Oh, motivation. Quelles sont les motivations pour lesquelles tu gardes l'argent? J'ai entendu un bien-aimé me dire, oh non, mais on dit que moi, si wana, moi, si nangaye, le rasali, a sali bienté, a ebisinga ki mbongo wana, a checker mon paiement, pour qu'il n'a pas le pangu, pour asalanga cadeau. Mais si on a sala cadeau, pourquoi il faut les cadeaux, na voix mon ya mafia. Si on a sala mon cadeau, pourquoi il faut doiter aux zumbongo, aux bignoko somi, aux yopesi cadeau? Pourquoi il faut aller il y a secret mon ça il 2 ans. Secret 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. C'est que motivation, ça m'a bien. Okay. Le problème, ce sont les motivations. Faites attention, sois sincère dans ta foi et gère bien tes motivations. Troisième élément, non seulement en termes de motivation, la générosité du cœur, pas d'apparence. Okay. Ne montrez pas aux gens, non, tu m'as l'âme. Neko, papa, est-ce qu'on fout la main dans la classe? Eh non, on fout à quoi? Oh. Nous avons éduqué bien. Comment tu foutu la mouton dans la classe? J'ai une histoire, je peux le dire, si vous, je peux la raconter. Allez-y, mais on n'a plus beaucoup de temps. C'est une petite histoire. Une soeur me voit. Elle me dit, pasteur, moi, on a eu examen d'État. Moi, une fois que tu as un papa, papa Kouloutou na bango. Na bengi papa Kouloutou. Papa Kouloutou a dit, eh, boya, samedi. To comme ils vendent, to bengi, to zoya lobi na tongo. Te boya te na yembi bapaya. Ba okendele dans 10 jours. 10 jours, on est kokakate et koki. Ils arrivent une journée avant. Ba bengi, papa, oh ba kenon te bo c'est la caca. Bo c'est la sous 1 mois. Et bien, elle revient vers moi. Elle me dit, pasteur Nassani, n'est-ce pas bengi souté? On a générosité le kouta. C'est-à-dire, il faut avoir la générosité dans son cœur.
Pas la générosité des lèvres. Mais tu souffres dans ton cœur. En voulant te montrer généreux, tu souffres dans ton cœur. Tu peines. Et puis, au moins, il va comme un sourire jaune. Mais, si on peut ça, tes beaux-frères, tes copies, papa, copie ça, ok. So ko pesi ko pesa te ezate opesi tango akei papa na bino maman na bino na nyoka mana moi kuna ba obeka ko zombongo. Non, mais pourquoi tu as donné? OK. Quelle générosité? Générosité des lèvres. Et puis tu restes là torturer ta femme. Bon matika na mettre ko tout engate lelo. Oh, qu'est-ce qu'il y a papa? Oh non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Oluki, pour dans la calvitie, un petit problème sur lequel tu vas t'appuyer pour frapper madame. Tika madame tranquille, générosité de cœur, pas de lèvres. Non seulement la générosité de cœur, la valeur de l'intégrité personnelle. Nous avons un problème aujourd'hui, l'intégrité est devenue publique. Ça dit, à mon pasteur, oh, Alexia est gentil. Pasteur a côté culte avant. Mais ce cas pasteur a déplacé. Le pasteur lobby a été à Mangim. Oh, mais c'est fini. Il n'est pas qui a été ailleurs. Nous avons intégré Kaka dans le public. Personnellement, tu n'es pas intègre. Tu fais des choses seulement parce que. Non, sois intègre envers toi-même. Moi, j'aime l'intégrité dans le Kala. Dans l'intégrité, dans l'explication, un miroir. Ok. Ça dit le miroir te montre clairement qui tu es. Prends le miroir, la chambre, mon nene, chambre au mimona, au lamu comme mimoni. L'intégrité à moi. Ok. Tant que vous avez un miroir dans la salle de bain, comme vous attendez dans tel mois, vous attendez à Dubaï, miroir, on a mire mon bimba. Tu te laves, tu te vois. Et donc, mimona kayomo na kat. Est-ce que tâche les athées? Est-ce que l'eau comme c'est ça le problème. Pas d'intégrité personnelle, des intégrités, le désir de paraître généreux aux yeux des hommes, aux yeux de la communauté. Ça, c'est Ananias et Saphira. Un autre point, la repentance et le pardon. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas si grand que de se repentir et de demander pardon. Pardon à Dieu. Et puis, pardon aux hommes. Toza, ma spécialiste, il y a laisser faire. Ma soeur, toi, ma spécialiste, surtout à l'église. C'est à Salio Mabé, Bobongi Simeya Sing pardon. À Senga Nzambe déjà. Te, Nzambe te, pardon à la Kolo Pena Batu. Pardon à Yona Nzambe Kate. Au blessé qui moutait ma moutou, non? Tu avais fait couler le sang d'un cœur. Si Jésus-Christ a fait couler le sang, il faut faire couler le sang. Au blessé qui est sous, à couler ma kilanaï. Il faut blesser peu moutout. Soit c'est qui est sous pardon. C'est un peu mouton à pardon. Ne te limite pas. C'est pourquoi moi je vais au-delà, troisième étape. Mais c'est un peu pardon. Okay. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas. Parce qu'ils commencent à vivre les conséquences de son péché. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui se suicident bêtement. Apprends à demander pardon. Hein? Imaginons un peu, Mère Saf, je rentre dans Mère Saf, j'ai fini. Imaginons un peu Mère Saf arriver devant Pierre. Pierre parle. Ce qu'Abani n'en parle. Papa Pierre, s'il te plaît, monsieur l'apôtre, s'il te plaît, Daddy, s'il te plaît, Daddy, avant que je vous réponde, où est mon mari? Ça, les gens ne réfléchissent pas. Saphira? Saphira. Oui. Maman Saf, Mère Saf. Tu n'as pas vu tu as vu ton mari nulle part. Et puis allez, tu commences à parler au déballer, c'est-à-dire, mouter m'a étonné le mensonge. C'est la tromperie. Donc ça montre que c'était leur vie. Leur vie, leur quotidien. C'est-à-dire, quand tu arrives là, sagesse pesate, s'il te plaît, pardon, hein. Est-ce que nous Ananias te, nous avons répondre. Oh non, Ananias a dit, pardon, Mukonzi. On les a signé à Moutou, ils ont besoin, ils ont tapé mobile, chérie, s'il te plaît. Tout corriger. Tout corriger. On a changé. Et moi, des fois, je dis ça à la maison, hein, je ne suis pas d'accord. Oh non, mais tout le monde a changé. Et Nana le sait. Aïe,
Elle dit que tu as changé. Oh, je n'ai changé la gaï. Ce n'est pas ce qui est ma vie. Ne t'y pas. Oh, tu as été. Oh, tu as été. Non, si je constate que n'est ok, boy. Repentance, tellement. Repentance, c'est un pardon. Ok. Repentance, changer dans la vie. Tu sais, non. Et là, on dirait du soupe. Tu sais, non. Elle dirait ma bête. Tu sais, non. Elle dirait au cours, tu sais, non. Et ça, c'est là, il y a complicité, ma bête. Tu sais, non. Tu sais, non, tu as beau mot, ça demande pardon à Dieu et puis demande pardon aux hommes, à la personne que tu as offensée. Arrange. D'accord, pasteur, nous sommes arrivés à la fin Alléluia. de notre magazine. Mais avant de prendre la conclusion, une dernière question. Allez-y. Si on vous demandait de rédiger votre propre lettre, comme la lettre de Mère Saf, lettre de conseil ou d'instruction, pas un testament, non, mais par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez raconté dans la vie, que direz-vous? Si c'est long, pasteur, en tout cas, c'est un devoir. Acceptez de nous emmener votre lettre prochainement. Et vous nous donnez la conclusion. Ne sois pas pressé dans la vie. Ne sois pas pressé. La patience paye. Okay. Elle te paiera peu importe le temps. C'est-à-dire, il y a des choses pour lesquelles tu es en train de lutter, de te battre, de te dire, moi aussi, je vais arriver, je vais le faire. Mais tu ne les obtiendras pas parce que toi, tu le veux. Tu obtiendras par grâce. Ça, c'est la lettre du pasteur Chim en synthèse. Ça dit, j'ai tout fait dans la vie pour arriver à un certain point. Je n'y suis jamais allé. J'ai toujours dit aux gens, moi, je suis allé en théologie. Je me disais, faire la théologie, c'est devenir pasteur. J'ai fait 4 grandes distinctions en théologie. Même dans le jour de ma défense, le pasteur, le révérend pasteur Kondo Akondo, un père, il était dans la salle. Il s'est tenu debout en acclamant. Il était surpris d'entendre un jeune, sans menottes, en train de parler du caractère d'un leader au sein de l'Église de la République démocratique du Congo, cas du Centre évangélique de la Résurrection. Il pose la question, on lui donne la parole. Au lieu qu'il pose la question par rapport au travail, il me dit, de qui es-tu le fils? Comme on a posé la question à David par Saoul. De qui es-tu le fils? Je lui ai dit, je suis fils du révérend Dominique Kabouya. Écoute sa phrase. Il dit, je comprends. Parce qu'un fils, Dominique, ne peut que réfléchir ainsi. Il dit, mais malgré les diplômes là, je n'ai pas reçu la grâce. Vous n'étiez pas devenu pasteur directement. Je ne suis pas devenu pasteur. Combien d'années après vos cours de théologie? 10 ans plus tard. Okay. Quand j'ai ramené mon diplôme auprès de mon père, il m'a dit, oh, tu as une grande distinction comme ça? Je lui ai donné le travail, il dit, bravo, rentre au banc. Frère. Frère. Là-bas, des gens, après la théologie, vous appelez pasteur. Mais vous savez, après la théologie, entre collègues. On a théologie d'école pastorale. Entre collègues. Entre collègues, pasteur. On t'invite à prêcher. Tu vas au Congo central, tu vas partout. Mais quand tu reviens chez vous, frère le Chim. père te dit, mets-toi là. Frère Chim. Et puis de lui, il ne t'appelle même pas frère, il t'appelle Chim. Et Chim, ça va? Le pour te dit, attends. Et c'est ça le fruit de la patience. J'ai attendu. Ça dit, je dirais à tous, ne sois pas pressé dans la vie. J'ai constaté cela dans toute ma vie, mes diplômes, le mariage, le pastoral, le ministère, j'ai constaté des voyages. Je n'ai rien fourni comme effort, sinon qu'une grâce. Grâce attachée à la patience. Beaucoup de gens ne sont pas patients. Je reviens comme Safira pour dire, beaucoup de gens, bien des gens ne sont pas patients. Ils sont trop excités à aller vers le lieu où ils ne savent pas. Il y a même des choses qui ne les attendent pas. Sœur Clémence, sois patiente dans la vie. Il y a des choses qui peuvent prendre du temps. Il y a des choses qui peuvent te prendre 2 ans, 5 ans. Mais le jour où tu les obtiendras, tu glorifieras le Seigneur. Ça, j'étais en train de donner en synthèse pour ne pas tirer en longueur. Donne la conclusion. Je donne la conclusion. Le plus grand conseil dans la lettre de Mère Saf, sois vrai. Sois vrai. Le Seigneur connaît notre nudité. Il connaît notre cœur. Il connaît nos pensées. Il connaît nos fréquentations.
Il connaît si tu es impudique ou pas, il le sait. Si tu es tombé par inadvertance, il le sait. Il connaît si tu caches l'argent ou pas. Tu peux avoir 5 comptes bancaires, ne t'en fais pas. Le Seigneur le sait. Il le révèle à qui il veut. Tu peux être un escroc, tu vois des choses en cachette, tu vois même des organes humains. Ne t'en fais pas. Le Seigneur le sait. Il le sait. La Bible ne dit-elle pas, puisque la sentence de l'Éternel tarde, les hommes trouvent le plaisir à faire le mal. C'est-à-dire, ne continue pas à faire le mal pensant que Nzamba a olimbisa, Nzamba a comprendre, Nzamba a comprendre en mutute, avant de qu'il y ait zélo bongola. Bongola motema. Sois vrai. Ça ne fait rien. Aujourd'hui, je parle des hommes. Papa, rentre vers ton épouse. Tu vas me dire sûrement, ah, pasteur, ceux qui ont la vérité, même si ce pas la thé, à Olimbiso. Rentre vers ton épouse, dis-lui, chérie, moi, je suis na kosa. Moi, je suis salaire, na kosa. Moi, je voyage na Dubaï, na kosa, na ngenga moté. Au moins, il déplacement dans salle au micro dans compte église, na kosa dans la compte église. Au moins, il va dans salle micro dans entreprise. Dis-lui la vérité. Oh non, pasteur, bon malibala te. Soyez mon mutolobi bon malibala te. Arrange et puis ne te limite pas à dire la vérité. Change. C'est pourquoi je dis ici, Saphira pouvait dire à Pierre, pas Pierre, pardon. Non, répondre à une question na te. Si kangana ke kutana mobile nang, oh asa kufi, akufi aga comprendre que ah akufi na ngamba di kamboyo. Papa limbi sabiso. OK. Limbi sabiso. Sois vrai. Sois vrai vis-à-vis de Dieu, sois vrai vis-à-vis des hommes. Même vis-à-vis de soi-même. Même vis-à-vis de toi-même, sois vrai. C'est le dernier conseil de la mère Saf que je vous donne. Merci. Merci beaucoup, pasteur, d'être venu sur ces plateaux. Merci de nous avoir bénis. Que les dieux que vous servez vous bénissent également. Amen. Qu'il vous arrose Amen. et qu'il se souvienne de vous. Amen. Vous serez toujours le bienvenu sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. Quand vous avez l'occasion, n'hésitez pas de revenir. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons achevé un thème commencé dernièrement intitulé « La lettre de Mère Saf ». En cours, le pasteur l'a bien dit dans sa conclusion, soyons vrais envers Dieu, envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Là où tu avais commis des erreurs, corrige car il n'est pas tard. On se retrouve donc prochainement pour un nouveau numéro avec un nouvel invité, si Dieu nous le permettait, pour exploiter un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien, mais permettez-moi de souhaiter prompte guérison à Rodrigue Bidika, notre caméraman. Que Dieu te guérisse et restaure ta santé. Prochainement, au revoir et à la prochaine.